tant d'incertitudes, quand tout se brouille et s'entremêle. C'est à toi mon ange à qui je fais appel pour retrouver ma plénitude. Quand tu m'enveloppes de ta douceur, tes ailes blanches comme une caresse balaient mes doutes et mes faiblesses, me redonnant joie et bonheur. Bonjour les poissons, on se retrouve pour votre taroscope du mois de juin, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer, bien sûr, je tiens un petit peu à m'excuser là parce que, bah oui, beaucoup de retard sur mes taroscopes de juin. Malheureusement, j'ai eu des problèmes de santé, j'ai eu une intervention chirurgicale et ça m'a foutu un petit peu dans la mouise avec beaucoup de retard. Mais j'ai quand même tenu à vous faire le taroscope de juin, même si c'est en retard, hein. Donc voilà les poissons, on y va, c'est parti, on va regarder tout d'abord votre énergie principale avec un arcane majeur du tarot doré. Ensuite, je vais faire 2 guidances générales suivies de 2 guidances sentimentales, une pour les couples, une pour les célibataires. Et on finira avec des petits messages de fin. Voilà qui est dit, on peut y aller. C'est parti pour votre énergie principale pour vous les poissons. Ah ben elle est tombée. Vous êtes les seuls à qui ça me fait ça parce que normalement, tous les autres, il n'y a personne qui est tombé. Là, c'est tombé. On va la garder et on regarde ça tout de suite. Pour vous, c'est c'est l'ermite. Lui, par contre, qu'est-ce qu'il est sorti, hein? L'ermite. Alors, avec l'ermite, bien sûr, je vais vous donner un petit peu des mots-clés, hein, et aussi dans les deux différents domaines sentimental et professionnel, qu'est-ce que nous dit l'ermite. Déjà, avec les mots-clés, on peut nous parler, bien sûr, de retraite, de calme, de prendre du temps, de réflexion, d'introspection, de méditation, de peser aussi un petit peu peut-être le pour et le contre, de prendre conscience aussi des choses. Ça, c'est pas un mot-clé, c'est une phrase, mais ça fait rien. Après, comme je vous ai dit, avec l'ermite, on peut nous parler, oui, d'introspection, de besoin, hein, d'un besoin de faire une introspection pour vous recentrer, pour comprendre les choses, pour prendre conscience de certaines choses. C'est vraiment la carte du travail intérieur. On vous dit que là, oui, prenez du temps de réflexion par rapport à une certaine situation aussi, d'accord? Il y a des choses qui prennent du temps. Et là, avec cette carte, en tout cas les énergies de cet arcane, vous le disent, hein, prends ton temps si tu as besoin de temps, ne précipite rien du tout, ok? Et en amour, hein, dans le sentimental, c'est pareil, prenez votre temps. On peut vous parler pour vous les couples, par exemple, d'avoir aussi un besoin de prendre de la distance aussi, mais temporairement, hein, je ne parle pas de rupture bien sûr. Peut-être que vous avez envie actuellement d'être un petit peu seul, mais pour vous faire du bien, pour vous retrouver aussi, hein, même si vous êtes en couple, peut-être vous en ressentez le besoin actuellement, d'accord? Pour les célibataires, on peut nous parler là de célibat volontaire, hein, parce que vous avez besoin justement, vous aussi, de vous reconnecter avec vous-même. Peut-être que vous avez aussi besoin de temps de guérison. Donc, prendre le temps de guérir les blessures du passé, comprendre aussi pourquoi les anciennes relations n'ont pas fonctionné. Donc oui, c'est bien de prendre son temps, de travailler là-dessus, d'accord? C'est ce que vous dit en tout cas cet arcane. Dans le milieu professionnel aussi, hein, on peut vous dire que vous allez prendre un temps de pause pour réfléchir aussi, vous poser les bonnes questions côté pro, vous dire est-ce que je suis à ma place, est-ce que ce travail que je fais me convient, prendre le temps de réfléchir, est-ce que je reste, est-ce que je pars, ou alors prendre le temps de réflexion parce que vous avez envie de mettre en place un projet professionnel qui demande un peu de temps. Voilà, on peut vous dire aussi, hein, dans le milieu professionnel, que vous, ce qui vous convient le mieux, c'est de travailler seul aussi, d'accord? En tout cas, c'est une belle carte avec de belles énergies,
on se pose, on réfléchit, on prend le temps, on en a besoin. Ça peut être aussi tout simplement vous dire qu'il vous faut un petit peu de repos aussi pour ce mois de juin. Donc pensez un peu à prendre du repos, à souffler, à vous reconnecter avec vous-même, d'accord? C'est une très belle carte, j'aime beaucoup les énergies d'ermite. On va la garder à côté de nous et on y va pour la première guidance générale. Pour ce mois de juin, j'ai pris le Light Shear Tarot. On va prendre 6 cartes et on regardera le dos de deck pour vous les poissons. Allez, c'est parti pour nos amis poissons, ascendant poisson, poisson en signe lunaire. Quels sont les messages? N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui peuvent venir compléter ce taroscope, d'accord? Je vous le rappelle également, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous pouvez prendre rendez-vous en passant par mon site internet. Le lien s'affiche en haut de l'écran, là. Et vous retrouvez aussi le lien de mon site en barre de description sous toutes mes vidéos. Allez, on y va. 1, 2, 3. Oh. 4. 5. Et 6. Allez, on va voir le dos de deck pour vous. Ouh, on se met en action. On y va, on fonce. On a le cavalier d'épée. Cavalier d'épée, c'est j'y vais, j'agis. C'est difficile à dire. On voit qu'il y a quelque chose que vous allez mettre en place assez rapidement pour ce mois de juin. Bien sûr, on va voir avec les autres cartes de quoi on nous parle exactement. Mais ça, c'est voilà, le cavalier d'épée, c'est je fonce, j'y vais, je sais ce que je veux faire, je sais que ça va fonctionner et hop là, roule ma poule. D'accord? Allez, les autres cartes. Alors, 8 d'épée. Ah là là. Vous mettez des barrières, les poissons. Ouais, il y a de l'hésitation. Ben oui. Vous voyez le temps de réflexion avec l'ermite, ça ressort là quand même. On hésite. Mais alors avec ces 2 cartes, on voit que vous voulez vous lancer dans quelque chose. On nous le dit avec le cavalier d'épée, pardon. Mais vous hésitez à max avec ça. Mais c'est vous qui vous auto-bloquez. Alors arrêtez, il va falloir faire péter tout ça, faire péter les barrières que vous mettez. Faire péter les barrières, arrêtez d'hésiter et foncez, tout simplement. Oh bah voilà, on a l'empereur. Alors là, c'est une reprise de pouvoir sur vous-même. Là, vous reprenez du poil de la bête là et vous vous dites c'est bon, on va arrêter d'hésiter, on y va quoi. Arcade majeur, j'ai oublié de vous le dire. Oh bah arcade majeur, le fou, tiens donc, comment ça m'étonne pas, mais c'est tout à fait ce que je viens de vous dire. Le fou, c'est les mêmes énergies que le cavalier d'épée. C'est j'y vais, j'ose, j'arrête de me prendre la tête. Je lâche prise là-dessus, sur les hésitations, sur tout ce que je m'autorise pas à faire en gros, d'accord? J'ai envie de créer quelque chose, j'ai envie de faire quelque chose, je reprends le pouvoir sur ma vie et je dis c'est bon, ok, maintenant j'y vais, je fonce, je sais ce que je veux, là maintenant je sais ce que je veux, j'arrête d'hésiter, je me fais péter les barrières et j'y vais. Oh bah oui, vous avez la force nécessaire, tu m'étonnes. Mais c'est ça, waouh, je sais pas ce qui vous arrive les poissons, mais là vous allez bouffer du tigre ou du lion, parce qu'on voit que vraiment vous prenez conscience que vous êtes capable de le faire, que la seule chose qui vous bloque, c'est vous-même. Et ça, vous en prenez conscience pour ce mois de juin. La seule chose qui vous bloque, c'est vos propres limites. Et il va falloir dépasser ces limites, sortir de votre zone de confort, arrêter d'avoir peur, arrêter d'hésiter, foncez. Vous en êtes capable, vous avez la force nécessaire pour y arriver, les poissons, d'accord? Oh punaise, et oui, 10 de pentacle, c'est la réussite, c'est l'abondance. Franchement, ça c'est une carte, elle est top de chez top, la 10 de pentacle. Ce que vous allez entreprendre, ça va vous apporter que du bon derrière. Donc arrêtez d'hésiter. Oui, je me mets un peu en colère, les poissons, il y en a marre. Non, mais c'est ce que l'univers veut vous faire comprendre. Que si vous n'avancez pas, c'est vous qui créez ça, parce que vous avez peur. Et il va falloir vraiment sortir de cette zone de confort, faire péter les barrières que vous vous êtes mis autour de vous, là, par peur ou par je ne sais quoi, mais vraiment arrêter
De toute façon, vous allez arrêter d'hésiter. Vous allez reprendre le pouvoir un petit peu, la force nécessaire pour vous lancer. Et ça va vous apporter que du bon. D'accord? Temps de réflexion, oui, ok, mais maintenant il y en a marre. Il faut arrêter de réfléchir et il faut y aller. Il faut arrêter d'hésiter. Il faut arrêter d'avoir peur. Il faut péter tout ça, reprendre le pouvoir sur votre vie et vous jeter à l'eau. Vous allez y arriver et ça va vous apporter que du bon. Tout est dit. Voilà pour résumer. Non mais oui, il faut oser dans la vie. Le fou vous le dit, ose. S'il y a quelque chose que tu as envie de faire, arrête d'avoir peur et jette-toi à l'eau. Qu'est-ce que tu as à perdre? Rien, vas-y, jette-toi à l'eau. Oh là là, des fois c'est vrai que bah oui, nos propres peurs nous empêchent d'aller de l'avant et ça il faut savoir travailler là-dessus. D'ailleurs pourquoi pas, prenez le temps de travailler sur vos peurs, vos traumas, pétez les barrières et allez-y quoi, d'accord? Ah là là, c'est très bien, moi j'adore ce tirage, il vous booste, il vous dit non tu es capable de le faire, vas-y arrête de réfléchir, arrête non vas-y, stop, c'est bon. Allez, on y va avec la triade pour la deuxième guidance générale. Pareil, on va prendre 6 cartes et le dos de deck. Allez, pour les poissons, avec la triade, les messages. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et le dos de deck pour vous. Oh, c'est les gros changements, les chamboulements. Un petit peu le chaos là. Hein. On peut nous parler aussi de coups de foudre dans le domaine sentimental, pourquoi pas. Mais on peut nous parler aussi de périodes qui vous chamboulent, qui vous remuent. On va voir vraiment avec les autres cartes de quoi on nous parle, parce que ça peut être des changements très positifs, ça peut être aussi des bouleversements un petit peu compliqués. Comme je vous ai dit, dans le positif aussi, ça peut être par exemple un coup de foudre. Ça peut être aussi avoir envie de changer très rapidement dans quelque chose dans notre vie. On va voir avec les autres cartes exactement de quoi il en retourne. Allez, on a... Ouh, le Nadir. Alors le Nadir, oui, hein, on est bien dans une... là, le Nadir confirme qu'on est bien dans une période très bouleversante, très chamboulante, qui remue, qui secoue, mais on tient le cap. On tient le cap, on ne s'effondre pas, on reste déterminé, même si cette période est très compliquée. Hein. Là, on nous parle d'une période très compliquée, mais vous voyez ce petit point là de lumière, c'est pas un défaut sur la carte. Hein. C'est le petit point de lumière, là, le Nadir, qui nous dit que vous allez remonter la pente. Vous avez tout ce qu'il faut pour remonter cette épreuve, en fait, parce que là, on sent que vous vivez une épreuve, hein, quand même. Hein. Allez, ah ben oui, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Oh, ça c'est beau. Et la carte du Delta, c'est la protection, c'est comprendre les choses, comprendre pourquoi vous passez par cette épreuve et vous allez pouvoir prendre ce nouveau départ, d'accord? Ah oui, suivez vos intuitions, écoutez votre cœur, suivez vos intuitions. Retour à l'énergie, ben ça c'est cool. Vous voyez, vraiment... si vous êtes là dans cette phase d'épreuve compliquée, on vous dit de tenir bon. Hein. De toute façon, vous êtes capable de tenir bon. Et ensuite, de prendre un nouveau départ. Il y a cette protection divine sur vous, cette aide extérieure aussi. On vous dit que ça va vous permettre de comprendre les choses, d'avoir une bonne vision, un bon discernement par rapport à ce que vous vivez actuellement. D'accord? C'est ça qui va vous permettre de prendre un nouveau départ, vraiment plus éclairé. Avec la carte de l'eau, on vous dit aussi de suivre vos intuitions. Ça y est, vous êtes libéré aussi, parce que j'entends ce mot libération avec cette carte de l'eau. Vous êtes libéré de cette période très compliquée. Et on le voit derrière, puisqu'on a le retour à l'énergie. On voit que ça y est, vous retrouvez votre force, votre ancrage, votre stabilité après une épreuve très compliquée. En plus, cette épreuve, apparemment, elle est venue très rapidement. Ça a chamboulé beaucoup de choses en vous. On peut nous parler aussi...
pour être moins terre à terre, on va dire ça comme ça, d'un voyage intérieur où vous allez comprendre les choses, partir sur une guidance la plus spirituelle. Cette épreuve, grâce à un voyage intérieur, vous allez comprendre pourquoi vous vivez cette épreuve. Vous allez grandir, vous allez avancer, et il y a ce retour vraiment à la force, à l'équilibre, à l'harmonie, à la stabilité qui revient. Belle vitalité qui revient pour vous en cette fin de mois de juin, les poissons. Ça, c'est top. Ne lâchez rien. Si vous êtes encore là-dedans, ne lâchez rien, vous allez y arriver. Vous êtes déterminés. Vous allez vous sortir de cette épreuve très éprouvante. Voilà. Il y a vraiment cette notion de je prends un nouveau cap, je prends un nouveau chemin parce que j'ai compris beaucoup de choses par rapport à cette épreuve et maintenant je sais vers où je dois me diriger. Je sais, je m'écoute, j'écoute mes intuitions, mon cœur, j'ai une vision claire. Et bien sûr, comme je vous ai dit, le retour à la vitalité et ça c'est chouette, vraiment. Ouais. Alors, c'est fou parce qu'il y a cette flèche là, comme ça, et voilà, vous savez où vous allez en fait. D'accord. Ouais, vraiment, c'est top. Oh là là, et ben dites donc, les poissons, ça pulse pour vous, pour ce mois de juin. C'est cool, c'est cool. Mais tenez bon, l'épreuve va se terminer. Vous allez comprendre pourquoi. Et vous allez pouvoir avancer, etc. Bien sûr, cette épreuve, elle peut être dans tous les domaines. C'est de la guidance générale, d'accord? Allez, on va voir maintenant, guidance sentimentale. On va commencer avec nos couples. Nos couples poissons. Là, on va prendre juste 4 cartes. On va voir un petit peu les messages pour les couples. Allez, c'est parti. 4 cartes pour vous. Allez, 1, 2, 3 et 4. Alors, pour vous les poissons en couple, on a la lune. Oh, discussion par rapport à des projets pour un nouveau départ. Oh, ça c'est... Alors, il y a un petit peu ouais, d'accord. Il y a un projet que vous voulez mettre en place. On voit qu'il y a des discussions par rapport à un projet. Ça vous stresse un petit peu, je dois dire. Les couples, ça vous angoisse. Mais on vous dit arrêtez d'angoisser, de stresser parce que ce projet va se mettre en route. Complètement. Décidément, il y a beaucoup de bateaux chez vous. Donc oui, grosse discussion par rapport à un projet. Ça vous stresse, mais toujours pareil. Ça vous stresse, ça vous angoisse parce qu'il va falloir un petit peu sortir de votre zone de confort pour vous lancer dans ce nouveau projet que vous avez avec votre chéri. Mais n'ayez crainte, ça va se mettre en place. Je pense que la peur aussi, c'est ça. Peur que ce projet n'aboutisse pas. Et pourtant, on vous dit que si. Il y a, grâce à de la discussion, vous allez trouver vraiment les bonnes choses pour que ça se déroule sans accroc. Et le stress, là, les tensions vont foutre le camp. D'accord? On peut nous parler aussi, peut-être même d'être, comment dire, par rapport à ce projet, il y en a un qui dit blanc, l'autre qui dit noir, vous n'êtes pas d'accord et tout ça. Et grâce à de la communication, vous allez vous mettre d'accord et vous allez pouvoir faire partir ce nouveau projet, d'accord? La discussion est la clé dans votre problématique, les couples, d'accord? Quoi que ce soit, si vous n'êtes pas d'accord par rapport à quelque chose, de la discussion, en toute diplomatie apaisée, c'est la clé pour pouvoir aller de l'avant, d'accord? Donc voilà pour vous les couples. Oui, c'est rapide. Allez, on va continuer maintenant avec nos célibataires. Et pour vous, c'est le romantique le normand. 4 cartes, bien sûr, pour vous aussi. Allez, pour nos célibataires poissons, quels sont les messages pour les célibataires poissons? Oh ben, décidément, il y a la croix qui est tombée. Peut-être la fin du célibat pour nous. Allez, on y va. 1, 2, 3 et 4.
Allez, les célibataires poissons, on a le livre, on a le chien, on a les mouches aussi qui font bien chier en passant devant là, c'est pénible. On a le cœur, oh là là, belle opportunité pour une nouvelle rencontre. Belle opportunité pour une nouvelle rencontre, les célibataires poissons. En plus de ça, on vous dit qu'avec cette personne qui débarque dans votre vie, amour sincère, amour fidèle, beaucoup de tendresse, beaucoup de choses en commun, etc. Il y a quelque chose aussi qui vous réunit, qui vous unit. Hein, ça peut être, allez, si on prend le truc terre à terre, ça peut être la littérature par exemple. Point commun, vous avez la même passion pour la littérature ou des choses comme ça, d'accord? Ou la connaissance, cette envie d'apprendre beaucoup de choses. Après, on peut vous dire aussi que vous allez prendre justement le temps de connaître cette personne avant de vous enflammer et de conclure vraiment à cette relation, d'accord? En tout cas, belle opportunité pour une nouvelle rencontre. Si vous partez sur une relation, ça sera vraiment quelque chose de, voilà, de tendre, il y a de la fidélité, bien sûr, avec le chien. C'est très, voilà, c'est très doux. On peut aussi vous dire, pour certains, que cette opportunité de rencontre, en tout cas, c'est quelqu'un que vous connaissez qui est déjà dans votre cercle d'amis. Ça va switcher en autre chose que de l'amitié, par exemple, d'accord? En tout cas, ben voilà, il y a le cœur pour les célibataires et ça, c'est plutôt cool. Avec la clé, là, il y a quelqu'un qui va avoir la clé pour ouvrir votre petit cœur, les célibataires poissons, et ça, c'est top, d'accord? C'est, ouais, enrichissante. On me parle aussi d'une relation enrichissante et épanouissante, d'accord? Voilà, très, très enrichissante en tout cas. Et ça, c'est bien aussi, hein. Et ben c'est très bien, le monde des bisounours est parmi nous. Boudiou. Allez, on va terminer avec les petits messages de fin. Pour ce mois de juin, j'ai pris le petit oracle de l'intuition et le petit oracle des sorcières. Allez, les petits messages pour vous pour terminer. Allez, les poissons, ça sera celui-ci. Et on vous parle de bénédiction. Je sais pas que j'allais dire bénédiction. Bénédiction, grâce. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel et apaise ton cœur. Libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Reçois cette faveur aimante du ciel, elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. J'ai eu du mal avec ça, mais c'est un très joli message. Merci à l'univers. Ensuite, les sorcières, le petit message des sorcières, ce sera celui-ci pour vous. Et on vous parle de sérénité. Libère-toi des blessures du passé et emplis-toi de pensées sereines et positives. Quel beau conseil. Et oui, très joli message en tout cas pour vous. Et c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. Moi en tout cas, je vais vous souhaiter un excellent mois de juin. Et puis comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.